Bonjour les amis, comme vous le voyez, retour au bercail, retour sur mes terres, retour aux fondamentaux comme vous le voyez sur le bar. Je viens de me coltiner tout un périple pendant une semaine, à peu près 2000 km. Petit départ, allez, passage par l'Ariège chez un pote, passage à Carcassonne invité par Place d'Armes, passage dans les Cévennes chez un autre pote, passage en Bourgogne, passage à Paris et retour donc sur mes terres hier. 2000 km, je pense comme ça, sans être parano, je pense que j'ai dû éviter entre 40 et 50 radars et encore peut-être que je suis trop timide dans mon approche. Il faudrait que je les compte un jour. Mais voilà, moi c'est ma hantise. Chaque fois que je prends la route, j'ai qu'une peur, c'est de me faire piquer mon permis, de rentrer chez moi et de trouver un ensemble de verbalisations qui font que je suis obligé de rendre mon permis. Je vous avoue, c'est ma hantise avec évidemment l'invasion migratoire, la surdélinquance, l'islamisation de mon pays, tout ça, mais c'est ma hantise plus personnelle de me faire piquer mon permis. Alors d'autant plus que j'en ai appris de bonnes. Quand je me suis arrêté chez mon pote à l'Ariège, en Ariège, il m'a raconté l'histoire de son beau-père. Alors son beau-père, mec à peu près 75 ans d'après ce que j'ai compris. Donc le beau-père, il est invité à aller au resto par un pote. Il va à 50 km de là. Bon, il va à un resto. Je dirais pas qu'il est sorti complètement allumé, mais il est sorti, d'après ce que j'ai pigé, à peu près à 0,8. Bon, entre nous, 0,8, c'était ce qui était autorisé. Moi, quand j'ai commencé à conduire, c'était même un 2. Mais maintenant, 0,8, je crois qu'il n'y a plus que les roast beef qui autorisent 0,8. Sinon, c'est 0,5, 0,2, et à l'est chez les Popov, chez les Polacks, tout ça, c'est 0. Donc, enfin bon, le mec a 0,8. Première erreur, il a son permis de conduire. Donc il donne son permis de conduire confisqué. Permis de conduire confisqué, voiture suspendue, voiture bloquée, obligé de téléphoner à quelqu'un pour aller le rechercher et tout. Et le mec s'y prend 6 mois de suspension de permis de conduire. Alors justement, ça m'a permis de comprendre comment ça se passait. Quand vous avez le permis de conduire suspendu pendant 6 mois, vous n'êtes pas obligé de le repasser. Par contre, pour récupérer votre permis de conduire, alors là, les mecs, j'ai appris, c'est un vrai parcours du combattant. Premier truc, un examen psychotechnique. Alors, ça veut dire que vous avez un psy qui vous demande pourquoi vous buvez. Ah, bah, je vais au resto, je prends un apéro. Ah ouais, mais pourquoi vous prenez un apéro? Pourquoi vous prenez pas un jus de soda? Pourquoi pas un jus de pomme et tout? Vous vous rendez compte, vous mettez les gens en danger. Bon, déjà, 40 minutes de ces conneries-là. Après, des tests, ils vous tapent sur le genou pour savoir si vous avez des bons réflexes, des trucs comme ça. Bon, 100 euros. C'est pour votre pomme, 100 euros. Après, il faut aller voir un toubib spécial, parce qu'il y a des toubibs spéciaux permis de conduire. Nouvelle consultation, c'est toujours vous qui cassiez, 36 euros. Et en général, le toubib, il vous envoie devant la commission médicale spéciale permis de conduire, qui vous pose d'autres questions et tout, 50 euros dans les trous de nez. Mais attendez, c'est pas tout. C'est que vous devez, bon, parmi les trucs, il faut fournir une prise de sang. Mais attention, la prise de sang, vous n'avez pas intérêt à ce qu'il reste le moindre soupçon d'alcool dans le sang, sinon il vous baise. Donc moi j'ai un autre copain, un copain de bistrot, avec qui j'ai papoté, il m'a dit, moi je me suis fait allumer, j'ai été obligé de rester 3 semaines sans boire une goutte d'alcool pour que mon sang il soit accepté au niveau de la commission médicale du permis de conduire. Et attendez, il y a encore mieux, c'est que le beau-père du copain, il fait du cholestérol. Et ben le mec, on lui dit qu'on lui rendra son permis de conduire que s'il guérit, il a trop de cholestérol. Je dis, mais quel rapport? Il paraît que le cholestérol, les copains, il y a des risques de malaise cardiaque au volant, et si vous risquez de faire un malaise cardiaque au volant, vous pouvez plus conduire. Ça dissuade quand même un tout petit peu de se faire choper le permis de conduire, les mecs. Alors, et j'en ai appris de belles également parce que
Je suis remonté en passant par Lyon. Ah bah là, Lyon, c'est le laboratoire des écolos tarés, quoi. Bon, je pense que le Doucet, il va dégager, mais pour l'instant, il sévit encore. Et donc, Lyon, premier truc que j'ai découvert, c'est les radars covoiturage. J'avoue que je connaissais pas ce truc-là. Donc vous avez, et ça, il paraît que ça existe à Paris sur le périph' de la Dingo aussi, hein. Donc vous avez sur la voie de gauche, vous avez plus le droit de l'emprunter si vous n'avez pas trois personnes dans votre voiture. Parce que moi je me suis dit, bon bah, si je suis avec Christine, je suis tranquille, on est deux, covoiturage, on est tranquille. Pas de ça, trois. Covoiturage, il faut trois personnes. Et donc, attention, parce que si vous vous mettez sur la file de gauche et que vous vous faites radariser, hein, sur la file de gauche, les mecs, ils ont la possibilité maintenant de savoir au niveau de la température de la bagnole, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont la possibilité de savoir que vous êtes sur la file de gauche et que vous n'avez pas trois personnes dans votre voiture. Dis les lignes, je ne sais plus combien ça coûte de points, combien ça coûte d'amende, mais à mon avis, on mange lourd. Donc encore un risque de se faire allumer. Puis je programme mon trajet sur Waze et on me dit attention, vous allez passer dans une zone des feux et des feux. C'est encore Lyon ça. Critère 2, je sais pas trop quoi. Bon, j'étais pas dans les normes. Je sais pas, donc à un moment je me suis retrouvé parce que quand vous allez assez vite, vous vous retrouvez, enfin assez vite à Lyon, on n'a pas le droit d'aller à plus de 70 sur un périph' 4 voies quand même, hein. Donc vous vous retrouvez file de gauche parce que, bon, on vous dit que quand vous allez vite, il faut aller sur la file de gauche pour doubler les autres. Si vous tombez sur un truc covoiturage, je vais encore me faire radariser. Donc source d'angoisse supplémentaire. Et puis je suis obligé de me dire, bon, si je sors d'un resto, ils vont bien un jour nous faire des radars qui vont être capables simplement au radar de savoir si vous êtes au-dessus de 0,5 ou pas. Donc je vous raconte tout ça pour vous dire que mon angoisse tout le temps, c'est d'abord de me faire allumer sur la route et après, quand je rentre chez moi, c'est la boîte à lettres et c'est putain pourvu que j'ai pas une prune encore et tout. Bon, j'attends, vous savez, je vous ai raconté mon histoire de van, ça remonte à un moment maintenant, hein, ou parce que j'ai fait 20 mètres sans ma ceinture, je me suis pris 3 points dans les trous de nez, 135 euros d'amende, j'ai été au tribunal de police parce que j'ai fait appel, je me suis fait bananer, ratatiner de première et j'attends, je fais le mort, hein, mais ça fait, j'attends de recevoir un truc avec mes 3 points en moins et 135 euros à payer. Et donc j'arrive hier chez moi, bon j'ouvre la boîte, oh là là, début de sueur qui dégouline, je vois un truc, regardez, ben voilà quoi, hein, avis de contravention, et dès que vous voyez ça, vous voyez le petit truc vert au-dessus, là vous pouvez être sûr que là c'est une pointe. J'ai dit putain, ça y est, ça tombe et tout. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est pas ça, je vois que c'est pas mes 3 points, je vois que c'est pas mon histoire de ceinture, c'est encore un autre mastic que je me suis fait allumer, j'ai été, voilà, j'en vois, hein, j'ai été au baptême de mon petit-fils. Tout est la faute de mon petit-fils, hein. 19 ans, il choisit de se faire baptiser celui-là. Donc, bah, j'ai été à son baptême et évidemment, grave délit, je reconnais, hein, je suis très dangereux. J'ai été flashé à 76 km/h sur un truc limité à 70. Énorme connerie, je suis dangereux, je sais. Et mon truc a été ramené de 76 à 71. Donc je me suis dit, putain, je me prends encore un point de permis, connerie, fait chier, ils mettent mon permis en danger, enfin bon, je vois. Et puis je regarde et je vois le délit ne porte pas comme conséquence de perdre un point. Et je me suis rappelé, Moussa, c'est grâce à mon copain Moussa Darmanin qui, quand il était ministre de l'Intérieur, a quand même eu un geste de générosité exceptionnel vis-à-vis des automobilistes français. Il a décidé que les excès de vitesse de 0 à 5 points, qui je crois à 5 km/h, qui je crois sont 90% des excès, ne seraient plus sanctionnés d'1 point de retrait de permis de conduire. Je me dis malgré tout,
Bah que Moussa, je reconnais, j'ai pas toujours été sympa avec lui, hein. Bon, j'ai dit qu'il était plus algérien que français, j'ai dit que c'était un traître, je l'ai allumé sur l'histoire du Stade de France, je l'ai allumé sur l'histoire de Thomas, de comment il avait dit Kevin et Matteo. Bon, j'ai dit que c'était un scandale qu'il soit ministre, j'ai dit que bon, j'ai dit pique-pente de lui, et ben j'étais un ingrat, je me suis trompé. C'est un mec bien, Moussa, c'est un mec bien. Grâce à Moussa, je vais peut-être sauver mon permis de conduire. Mais attention, Moussa, il a quand même le sens des réalités, c'est-à-dire que si on se prend plus un point, on se conserve la prune, c'est-à-dire je me prends quand même une prune de 45 euros pour avoir roulé à 71 à l'heure sur un endroit qui était interdit à plus de 70. Quand même, bah, attendez, il y a 3200 milliards de déficit, faut pas déconner, faut quand même que les automobilistes y casquent. Mais c'est promis, je suis redevable à Moussa, je lui en veux plus, je lui pardonne tout, et c'est promis, le jour de son procès, parce qu'il sera jugé un jour, c'est obligé, hein, le jour de ce procès, de son procès, je plaiderai les circonstances atténuantes pour Moussa suite au geste qu'il a eu, et je ferai du Clémenceau, vous savez Clémenceau qui disait que en temps de guerre pour les traîtres 12 balles dans la peau, pour les demi-traîtres 6 balles suffiront. Et ben je plaiderai les circonstances atténuantes de ce type pour mon copain Moussa. Bonne journée les amis.